Eh bien bonjour les gens, c'est GamerNFS Pro, j'espère que vous pétez de la forme. Moi pour ma part ça nickel. Aujourd'hui les gens se trouvent pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, toute nouvelle vidéo après un mois d'inactivité, je reprends enfin les vidéos. Donc voilà, je suis très heureux de sortir une nouvelle vidéo à ce stade. Donc on a enfin les vacances, je vais pouvoir enfin ressortir des vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. Donc là on part pour une grosse vidéo tuto complet concernant la PS3. Donc voilà. Avant de continuer plus dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Le Gamer NFS. On est actuellement à 74 abonnés. Je vous en remercie infiniment. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ma lettre par rapport à mon inactivité sur ma chaîne. Car depuis un mois, vous n'êtes pas des abonnés. Depuis un mois, je suis toujours à 74 abonnés. Donc merci infiniment. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui sera en suggestion de votre écran. Voilà, vous aurez une suggestion, cliquez dessus, vous comprendrez pourquoi du coup je suis inactive. Donc voilà. De rejoindre mon serveur Discord se trouve en description de cette vidéo. Et de s'abonner à ma chaîne Twitch en sachant que je live pas trop dessus. Donc voilà les gens. Donc avant de commencer la vidéo, je balance l'intro et bon visionnage les gens. Ben, ça va vous placer du tout. Les gens, donc voilà, donc là on se trouve sur mon PC pour la vidéo de tuto comment jailbreaker sa PS3. Alors comment jailbreaker sa PS3, en gros c'est comment hacker sa PS3. Voilà. Ça vous permettra en faisant cette manipulation de entrer dans la capacité maximale d'autres PS3. Donc voilà. Cette technique vous permettra d'installer des applications qui sont normalement pas disponibles sur le Play Store. Et c'est très bien pour hacker vos jeux ou ajouter des extensions ou personnaliser votre PS3. Voilà, c'est très bien et c'est très pratique. Donc voilà. Durant la vidéo, suivez bien toutes mes étapes si vous voulez pas que votre PS3 soit à la déchetterie. Parce que franchement, un fail et c'est à peu près la mort pour votre PS3. Ou soit vous avez de la chance, vous avez réussi à la redémarrer et vous pouvez refaire la manipulation. Mais je vous conseille du coup de suivre le tuto à la lettre, mais vraiment à la lettre. Donc voilà. Et on va commencer. C'est parti. Dans un premier temps, il vous faudra une clé USB en FAT32. C'est le système des fichiers par défaut sur la plupart des clés USB. Je vous montrerai comment vérifier ça. Ensuite, il vous faut une PS3 fonctionnelle. Ça sert à rien de faire la manipulation, votre PS3 est morte. Et un PC. Voilà. Donc, votre clé USB, il faut une capacité minimale de 3 Go. Voilà, une capacité minimale de 3 Go. Sinon, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas installer tout fichier PKG.
Donc ça je vais vous montrer à la fin ce que c'est les fichiers BKG. Donc voilà. Donc pour commencer, vous allez prendre votre clé USB et vous allez la brancher sur le PC. Une fois que cela est fait, vous ouvrez exporter les fichiers. Donc ça sera ouvert automatiquement lorsque vous aurez branché votre clé USB. Donc voilà, une fois arrivé ici, donc là vous avez tout le bordel. Bon, c'est mes fichiers PKG, mes applications de braquet, voilà. Bref, pas trop de tentation. Une fois arrivé ici, pour vérifier si votre clé USB est en FAT32, vous allez sur le nom de votre clé USB et vous allez faire clic droit. Vous allez dans propriété. Dans ici, vous vérifiez bien que le système de fichiers est en FAT32. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors formater votre clé USB. Ou votre, ça marche aussi si vous utilisez un support de stockage, un disque dur. Et si votre disque dur ou votre clé USB n'est pas FAT32, il faudra le formater. Voilà. Et une capacité minimum de 3 Go. Donc vous pouvez faire, une fois que vous avez vérifié que votre système de fichiers est en FAT32 ou qu'il n'est pas fait, ok. Si vous devez formater votre clé USB, faites clic 3. Cliquez sur formater. Et dans l'onglet dessous, vous allez cliquer dans taille d'unité d'allocation. Ah non, merde, excuse-moi. Dans système de fichiers, et bah vous mettez FAT32. Si le FAT32 n'est pas disponible, bah changez de clé USB ou en acheter. Mais normalement, sur la plupart des clés USB, il y a le FAT32. Par défaut, pour moi, il est déjà FAT32. Donc, ne le formatez pas en NTFC, en FAT ou en exFAT, ça ne marchera pas que FAT32. Et donc là, vous ne touchez pas aux autres paramètres à part le système de fichiers. Vous faites démarrer. Pour ma part, je suis déjà en FAT32 et je n'ai pas besoin de formater avec le USB. Donc, vous faites démarrer pour ceux qui ont besoin. Pour ceux qui n'ont pas besoin, mais faites former. Une fois que vous avez vérifié ceci, vous allez, vous y aura un lien dans la description de vidéo. Vous allez devoir cliquer dessus. Ça sera en gros un lien méga. Vous devrez télécharger le fichier sur le méga. Il vous faut une connexion assez puissante pour que le téléchargement soit rapide, sinon ça vous prendra un plomb. Et une fois que vous avez fini de télécharger le fichier du méga, bah vous devrez l'ouvrir avec WinRAR. Donc il vous faut une application WinRAR. Si vous n'avez pas installé WinRAR, l'application sera en description. Donc une fois que vous avez fini de télécharger le fichier, vous allez ouvrir le fichier. Donc en même temps il vous l'ouvrira dans exporter le fichier. Vous double-cliquez dessus et donc là vous avez le dossier avec ouvrir dans WinRAR. Vous cliquez dans Jailbreak PS3 Kappa89. Vous cliquez dans HFW. Et une fois que vous arrivez ici, vous avez le dossier PS3. Vous vous rendez sur votre clé USB. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est copier le dossier PS3. Vous devrez le mettre dans PS3. Donc, hop. Nous, pour rapport, on va le coller, on va le glisser dans la racine de la clé USB. Donc vous n'aurez pas ce message là, hein, mais là voilà. Donc la copie s'effectue. Vous pourrez voir que normalement à un moment donné il y aura un crash. Voilà, il y aura un crash, c'est tout à fait normal parce que la copie est en train de s'effectuer. Donc vous patientez que la copie se termine. Vous patientez, hein. Et voilà. Et donc vous aurez le dossier PS3 à la racine de votre clé USB. Je rappelle que le dossier PS3 update.pub, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc voilà, sur votre PC, je dis bien. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éjecter votre clé USB. Pour ce faire, vous allez dans l'icône et éjecter le nom de votre clé USB. Vous pouvez fermer
Explorator, ainsi que WinRAR et le lien méga. Et donc là, ce que vous devrez faire, c'est brancher votre clé USB sur votre PS3. Il faut brancher votre clé USB sur le côté droit du port USB de votre PS3. Si vous branchez le côté gauche, ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc je vous fais une coupure, on se retrouve pour la suite du tuto. Les gens, donc une fois sur votre PS3, vous allez venir brancher votre clé USB sur la PS3 et au côté je vais vous montrer le port USB qu'il faudra mettre pour la clé USB. Donc là vous allez débrancher simplement la clé USB. Pour voir si cette clé USB là, je sais pas si vous voyez avec la lumière. Hop, la clé USB, attendez, la clé USB, vous allez la mettre sur la PS3. Donc voilà, voilà, donc c'est ce périphérie là. Je vais juste vous reprendre, il va y avoir un écran noir, c'est juste que je vais mettre la lumière en marche parce que là elle n'est pas activée. Et je me reprends un instant. Donc en gros, la clé USB, vous devrez la débrancher sur votre PC et la brancher sur la PS3. Sur la PS3, vous débranchez tout, vous débranchez votre périphérique qui est déjà branché, c'est le cas. Donc on va débrancher parce que c'est déjà chargé. Ou pire, vous débranchez tout, le port USB-C elle est comblé. Là vous ne verrez pas, donc je vais rebrancher le truc pour que vous puissiez voir. Voilà, en gros votre clé USB vous la branchez sur le port USB droit, donc pas sur le gauche mais le droit, ici, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne verrez pas à l'écran mais bon, vous branchez votre clé USB sur le côté droit de votre PS3, sinon ça va pas reconnaître le fichier que vous venez d'installer. Vous la branchez, voilà. Donc moi on va utiliser, vous allumez la manette et vous allumez, alors attendez parce que du coup j'ai pas le truc pour ma manette, donc je vais la brancher. Voilà, donc vous ouvrez votre sélection, si elle a déjà ouvert, bah c'est super. Donc vous devrez, donc là c'est toutes les applications que j'avais déjà installées en PKG, donc là c'est les applications de jailbreakées. Donc voilà, donc vous vérifiez bien que votre périphérie est reconnue. Donc pour ma part, elle a reconnu, c'est périphérique USB flash disk. Donc pour moi, il est reconnu. Donc ce que vous devrez faire sur certaines PlayStation, alors là, il faut être très attentif à ce que je vais dire. Donc sur certaines PS3, donc pour ceux qui ont leur PS3 en FAT ou des trucs comme ça, mais qui sont pas en slim, ce que vous devrez faire, c'est vous rendre dans les paramètres et cliquer sur mise à jour système. Voilà. Vous allez cliquer sur mise à jour password de stockage. Voilà. Mais avant, il y a une manipulation à faire avant de faire ça, je vais vous montrer. Mais pour ceux qui sont sur PS3 Super Sim, vous devrez passer la PS3 en mode recovery. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, bah regardez ma vidéo, elle sera en introduction pour passer sa PS3 en mode recovery, en mode sans échec. Parce que du coup la mise à jour je ne reconnais pas sur les Super Sim ou Sim. Donc voilà, mais avant de faire la mise à jour, vous devrez faire quelques paramètres sur votre PS3. Donc vous allez vous rendre dans les paramètres système. Et donc dans les paramètres système, mise à jour automatique. Voilà. Vous allez mettre non. Ouais, voilà, vous allez mettre non. Faut aucune mise à jour, aucune mise à jour automatique sur la PS3. Ensuite, vous allez dans archiver nouveauté. Vous mettez non. Par défaut sur cette oui, vous mettez non. Et c'est tout. Et pour voir et pour vérifier si votre logiciel système est à jour, donc là la mise à jour de la PS sur 104.89, vous devez aller dans les paramètres système et aller dans tout en bas et dans information système. Vous pouvez voir que là il y aura des informations cachées. Vous pourrez voir que dans le logiciel système version
1.89. C'est la mise à jour système. Donc voilà. Vous pouvez quitter ensuite les paramètres et vous pouvez faire la mise à jour. Donc vous pouvez voir que moi je suis sur Super Slim. Là, ça se voit bien. Je suis la Super Slim. Moi je suis sur la Super Slim. Donc si on fait une mise à jour par support de stockage, la mise à jour ne sera pas trouvée. Aucune donnée de mise à jour applicable trouvée. Donc si ce message d'erreur apparaît lorsque vous faites la mise à jour pour le jailbreak, c'est qu'il faut passer par le mode recovery. Certaines personnes arriveront, donc en principe ceux qui sont de la PS3 en FAT ou en FAT 32, j'en sais rien, comme ça, mais qui sont pas en Steam, eux arriveront à faire la mise à jour directement par ici. Mais pour les autres, il faudra passer en mode recovery. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous regardez la vidéo qui sera en suggestion. Passez à la PS3 en mode recovery, je l'ai déjà faite. Je vais pas refaire la manipulation. Donc voilà. Donc on se retrouve du coup lorsqu'on aura passé la PS3 en mode recovery, en mode sur échec. Une fois que vous êtes dans le mode recovery, vous devrez connecter la manette à un câble USB, puis appuyer sur la touche PS pour afficher les menus du mode recovery. Donc si vous ne possédez pas de manette avec câble USB, vous pouvez prendre une manette câblée comme celle-ci. Cette manette là, pour moi, elle fonctionne et c'est pas la manette de PS3 pour le moment. Donc voilà, certaines manettes ne fonctionnent pas par câble comme celle-ci, mais certaines fonctionnent. Donc testez. Si vous n'avez pas de manette par câble, vous ne pourrez pas simplement faire la mise à jour. Donc pour ceux qui sont sur place. Donc je vais brancher ma manette sur la PS3. Donc la manette, vous devrez la brancher du coup au port USB gauche. La clé USB ne la débranchez pas, s'il vous plaît, c'est très important. Donc c'est parti, je vais brancher ma manette. Je vous mets dans un écran noir sinon. Une fois que votre manette est branchée, pour un partie du cas, vous pouvez voir, vous pouvez voir que c'est pas du tout une manette PS3. Hein. Donc voilà. Une fois que votre manette est branchée, comme ceci, vous allez cliquer sur la touche PS. Donc voilà, ici, la touche PS. Vous verrez pas vraiment. Oh, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, la touche PS. Elle est ici, le point part c'est ici. Pour vous, ça sera différent. Voilà, une fois que cela est fait, vous verrez les différentes options qu'il faudra. Donc pour ceux qui sont sur place, vous devrez aller dans le numéro 6, mise à jour système. Vous cliquez. Et là vous allez faire ma ligne sur votre manette, Start et Select. Pour ceux qui n'ont pas une manette de PS3 d'origine, vous allez cliquer Share et Options. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Encore une fois, vous ne verrez pas, ça me saoule. Je vais essayer de la mettre comme ça, mais non, bah. Bon, ouais. De toute façon, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Donc, vous cliquez sur Select, Start et Select pour ceux qui ont une manette de PS3 d'origine. Sinon, vous cliquez sur Share et Options. Pour ceux qui possèdent une manette et qu'elle fonctionne et qui n'ont pas les options Share, Options ou Start et Select, c'est pas une manette qui va vous servir, du coup il faut changer. Sinon bah voilà. Donc là pour ma part on va appuyer, donc nous on va pas appuyer sur Start et Select, mais on va appuyer sur Share et Options. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Et donc une fois que vous allez faire cette commande sur votre manette, ça va vérifier. Donc la recherche de la mise à jour peut prendre beaucoup de temps, en vrai de vrai, le temps qu'il vérifie. Mais voilà, il faut surtout brancher la clé USB sur le côté droit de votre PS3, sinon ça ne marchera pas, ça va pas faire la mise à jour. Et c'est pareil pour ceux qui sont en fait, ça va être pareil. Là ça va prendre un peu beaucoup de temps, mais je vais vous prouver que ça fonctionne bien et après on fera une pause parce qu'après c'est que de l'installation. Après là c'est que l'installation, donc ça vérifie et donc voilà, directement ça met
préparation de la mise à jour. Donc pour ceux qui ont reçu un message d'erreur donné à Valib lorsque vous n'avez pas passé le mode recovery, et bien passez par le mode recovery. Et voilà, la mise à jour va s'installer et on se fait une coupure lorsque la mise à jour sera installée sur la PS3. Les gens, une fois que vous avez fini de faire votre mise à jour, voilà, on peut voir que ici c'est que la mise à jour est de la part de Team PS3 Explode, donc c'est une team disclaimer. Donc voilà, mai 11 2022, c'est la mise à jour 489, donc voilà, vous pouvez lire les conditions mais c'est en anglais, donc c'est un peu ballot. Bref, moi je m'en fous littéralement, donc du coup voilà, je m'en fous littéralement, moi je m'en tape, donc du coup on va passer direct. Juste petite précision, non bah je vais le faire après. Donc là vous pouvez lire les conditions. Voilà, vous passez avec la flèche. Voilà, là vous êtes accepté, vous à l'accord utilisateur, on va faire accepter. Et là on précise bien, et là c'est très important, vous ne devez pas éteindre le système lors de la mise à jour. Si le système est éteint, il ne sera peut-être pas possible de redémarrer le système PS3. C'est-à-dire que votre PS3 sera à la poubelle, peut-être. Voilà, on ne sait pas encore. Il n'est pas possible de retourner à la version précédente du logiciel système et appuyer sur la touche X pour démarrer la mise à jour. Alors, quand il dit ça, vous pouvez la remettre en système firmware, c'est-à-dire vous pouvez la remettre en normal, c'est des conneries. Si vous voulez comment je le fais pour redémarrer, pour enlever le jailbreak de la PS3, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est l'installation du jailbreak. Donc vous validez, vous faites X, et donc là, vous aurez encore une nouvelle fois une mise à jour qui prendra pas beaucoup de temps, je viens de vous dire. On se retrouve après une fois que la mise à jour sera installée. Précise qu'on sera automatique, je vous redirigerai vers le menu Home de la PS3 parce qu'une fois que la mise à jour est terminée, votre PS3 redémarrera. Voilà. On se retrouve du coup pour la suite du tuto. Une fois que donc là vous pouvez voir, j'ai fini la mise à jour et la PS3 va redémarrer. Regardez. Donc là redémarre tranquillement. Alors oui, le bug des périphéries. Donc attendez patiemment, ça va apparaître. Voilà, ici là c'est bug de périphérie, donc vous cliquez sur oui. Si vous cliquez sur non, votre HDMI va il n'y aura pas d'image, donc cliquez sur oui. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, cliquez sur oui. Une fois que cela est fait, vous devez rapidement cliquer encore une fois sur oui. Après le temps restant de 20 secondes, vous allez retourner à la page précédente, donc cliquez sur oui. Et voilà. Et le système redémarre. Donc, comme vous pouvez le voir, rien n'a changé pour l'instant. Et le système est toujours sain et sauf. Rien n'a changé, on a juste fait une mise à jour du jailbreak. Donc, ensuite, là, il faudra être très attentif, pareil. Ça sera différemment. Je vous le dis direct, ça sera différemment pour ceux qui sont en super slim ou en slim. Là on va installer le N. Le N c'est le jailbreak par la PS3. Donc je précise, là je fais le jailbreak où il faut tout le temps à chaque démarrage de démarrer le N. Ça doit jailbreak, bah voilà, moi je fais le tuto du jailbreak pour lorsque on active tout le temps le N. Bref, je crois que vous avez compris. Mais il y a d'autres jailbreak encore une fois, et moi quand je fais ce jailbreak là, ça équivaut à la même chose pour le jailbreak. Donc voilà, part qu'il faut juste démarrer le N à chaque fois que vous lancez votre PS3, bref. Donc du coup, pour ceux qui sont en super sim, vous allez suivre ce tuto, et c'est valable aussi sur les slim, donc slim et super slim. Vous allez suivre la tuto.
Pour ceux qui sont en FAT, vous allez devoir, je vais vous passer un extrait de vidéo qui vous explique comment ça se passe pour ceux qui sont en FAT. Parce que moi j'ai pas la PS3 en FAT, j'ai que le Super Steam, donc je peux pas vous faire, ça marche pas. Ouais, donc voilà. Dans un premier temps, une fois que vous avez démarré votre PS3, vous allez vous rendre dans le navigateur. Vous allez vous diriger dans la colonne réseau. Et vous allez faire navigateur internet. Une fois que cela est fait, vous allez donc, vous aurez un message d'erreur, vous aurez un message d'erreur où vous aurez Google. Que vous avez un message ou un moteur de recherche, on s'en fout, c'est pas vraiment le plus important. Vous allez faire triangle sur votre manette. Je clique sur triangle. Vous aurez un menu déroulé des paramètres. Navigateur. Vous allez cliquer dans outils. Vous allez là, vous dirigez avec les flèches, de votre manette. Vous allez vous diriger dans le cookie. Dans le cookie, vous allez les paramètres. Tout ça paramètres. Ensuite, dans JavaScript, vous allez mettre oui. Dans confirmer fermeture du navigateur, mettez oui. Dans page d'accueil, vous cliquez sur X cette fois-ci. Puis, vous vérifiez bien que l'adresse est la même que celle dans la vidéo. Et vous cliquez dans rétablir la fenêtre au démarrage du navigateur. Vous vérifiez bien que l'option est cochée. Si elle n'est pas cochée, cochez-la. Puis, cliquez sur OK. Refaites la même manipulation, puis c'est facile de diriger dans effacer les coquilles. Cliquez sur X et cliquez sur oui. Supprimez l'historique de recherche. Pareil de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cliquez sur X. Effacer le cache. Pareil. Effacer l'information du navigateur. D'authentification. Excusez-moi. Voilà. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre navigateur, vous allez quitter les paramètres du navigateur. Vous allez lancer une nouvelle recherche. Donc pour cela, vous allez dans triangle recherche. Et donc vous allez mettre ce lien ici. Et puis vous rajoutez 489. Voilà, vous mettez ce lien. Voilà, vous mettez ce lien. Ce lien ne sera pas dans la description, vu que ce n'est pas un lien à ouvrir sur PC, mais à ouvrir sur PS3. Et vous cliquez sur Entrée. Voilà, et une fois que cela est fait, vous allez vous diriger, donc voilà, c'est le lien ici qu'il faut mettre en fait. Voilà, vous mettez ce lien là, et voilà. Une fois que vous avez lancé votre recherche, vous vous dirigez vers thewizwiki.ge de Explore PS3, PS4 et PS5. Voilà, vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous avez arrivé ici, vous allez vous diriger vers une page qui n'est pas totalement chargée. Vous descendez en bas. En bas avec votre flèche bas, donc les flèches ici. Vous allez vous diriger dans, alors je vous rappelle, la page est traduite en espagnol, mais c'est pas grave, vous allez suivre ce que je vais vous dire. Vous allez vous diriger ici dans Exploit Wiki Jailbreak Para PS3 PS4 PS5. Vous allez descendre jusqu'à aller dans PS3 et ici. Descendez encore et donc vous allez dans PS3N version 4.89. Vous ne téléchargez surtout pas les autres versions, sinon le PS3 est à la poubelle, c'est clair et c'est net. Vous allez du coup vous diriger sur le lien qui vous est proposé, donc PS3N. Cliquez sur le lien. Une fois ici, vous arrivez dans N menu PS3 4.89. Vous allez cliquer sur N officiel automatico. Ça va charger. Faut attendre. Vous cliquez seulement sur N officiel automatico.
Vous ne cliquez pas sur l'autre option parce que je ne connais pas ce que c'est. Une fois que vous êtes ici, le N va s'installer. Nous, on va faire une pause pour jusqu'à le N sera à 100%. On fait une coupure tant que le N s'installe. Les gens, une fois que vous avez fini d'installer, une fois que l'installation est terminée, ça va vous mettre un message comme ceci en espagnol. Vous ne comprenez rien, ça sert à rien de traduire. Faites manipulation. Vous allez cliquer sur rond, sur votre manette, rond. Et vous fermez le navigateur. Vous patientez 5 secondes, c'est très important. Patientez 5 secondes. Une fois les 5 secondes écoulées, vous rouvrez le navigateur web. Cliquez sur X. Vous patientez. Et voilà, comme par magie, le N s'est installé. N.P3T, voilà. Et donc le N s'installe correctement. Et donc voilà, téléchargement terminé. Vous venez d'installer le N. Là, je viens de réaliser la manipulation pour ceux qui sont sur Slim et Super Slim, car pour les autres consoles PS3 qui sont en fait, n'est pas la même manipulation. Voilà. Une fois que vous venez d'installer le téléchargement, après c'est valable aussi pour tous les systèmes PS3, mais pour ceux qui ont une PS3 en fait, c'est pas cette manipulation qu'il faut faire pour installer le N. Là, c'est plus pour ceux qui sont sur Super Slim et Slim. Donc une fois que vous venez d'installer le N, cliquez sur précédent et quittez le navigateur. Vous ne verrez rien archiver et votre PS3 va redémarrer. Voilà, la PS3 redémarre. C'est tout à fait normal. Vous venez d'installer le N. Et donc le jailbreak. Et voilà. Vous pouvez voir que le call boot a changé. Ils ont mis un logo N. Voilà. Une fois que vous avez le logo N, c'est que vous avez réussi et que vous avez le jailbreak. Vous pourrez rouvrir votre section. Et donc dans la colonne jeu, vous pourrez voir le Enable N, ainsi que le gestionnaire de PKG. Voilà, je vous explique. Cette option, il faudra l'activer à chaque démarrage de votre PS3. Si vous n'activez pas le N à chaque démarrage, vous ne pourrez pas lancer vos applications PKG. Jailbreaker. Donc là, vous venez d'installer le N et votre jailbreak est installé sur votre PS3. Vous venez de jailbreaker votre PS3. Le jailbreak fonctionne en ligne. Vous pouvez voir que je suis en ligne et que j'ai le jailbreak. Et donc là, pour le coup, il faut activer le jailbreak. Pour activer le jailbreak, vous cliquez sur X sur votre manette. Cliquez sur X pour lancer Enable N. Et c'est marqué Welcome to PSN. Donc là, la PS3, là vous entendez un bruit, mais c'est normal parce que c'est moi qui l'a fait. Parce que vu que j'avais des applications installées et préenregistrées, j'ai activé le ventilo assez fort, je ne vous dire, mais je vais le baisser pour que ça c'est rien, vous l'aurez pas. Le ventilo qui est. Donc là, j'ai tous mes PKG que j'ai installés. Voilà, j'ai pas tout supprimé pour le tuto, bien évidemment. Mais voilà. Après, comment ça donne pour ceux pour le jailbreak dans la PS3. Hop. Voilà, c'est moi qui l'a fait, ça c'est normal, c'est moi. Vous n'avez pas le bruit hein, qui vient de se passer, voilà. Et donc. Donc voilà les gens, la vidéo est finie. Merci d'avoir visionné. Donc à ce stade, vous avez appris à jailbreaker votre PS3. Donc voilà. Alors, juste petite précision. Je vais te dire vite fait. Faut savoir que là, on a atteint facilement les 34 minutes de vidéo. Donc, je peux pas dire grand chose, sinon la vidéo va être trop longue, mais beaucoup trop longue. L'extrait pour ceux qui sont en FAT pour passer pour jailbreaker la PS3. La technique pour installer le jailbreak pour ceux qui ont la PS3 en FAT en deuil ou en FAT. Elle se passera en sujection au passage. Vous allez voir une sujection et dans la sujection ça sera marqué extrait installé jailbreak PS3 FAT32. Vous cliquez sur la sujection et ça automatique. Bon, ça quittera la vidéo, mais ça vous redirigera automatiquement sur une vidéo de l'extrait que je vous ai dit et pour jailbreaker votre PS4.
pour ceux qui sont en FAT et en FAT 32. Où l'extrait sera dans la description. Voilà. La vidéo est terminée. Merci d'avoir visionné. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était GamerNFS Pro. Ciao ciao.